Vous savez quoi? C'est jeudi. Ce qui veut dire jeudi nostalgie. Mais cette fois-ci, on va le faire un tout petit peu différent. Aujourd'hui, on fait des pâtes. Pourquoi ça tombe dans jeudi nostalgie? Ben, c'est parce que c'est un atelier que j'ai déjà fait dans les écoles au Nord. Fait que si vous avez déjà pris cet atelier-là avec moi, dites-vous que depuis ce temps-là, j'ai ramassé quelques trucs. Et vous allez voir, si vous restez avec moi, que de le créer à la maison, c'est pas juste le fun, mais c'est comme assez facile. Puis intéressant parce qu'il y a vraiment tout un processus. Je me suis rendu compte d'une chose. Quand on crée des pâtes fait maison, oui, il y a juste 2 ingrédients, mais dans le fond, c'est la méthode qui est super importante. Alors, restez avec moi, je vais vous montrer comment faire des pâtes à partir de tout ce qu'on a à la maison. Pour faire cette recette ici, il faut juste 2 ingrédients. Il faut de la farine à pâte 0.0, c'est possible, et aussi des œufs. C'est vraiment tout. J'ai appris quelques petites choses intéressantes par rapport à la farine en faisant la recherche justement pour cette vidéo. J'ai appris qu'en Amérique du Nord, la farine est catégorisée selon le montant de protéines qui se trouve à l'intérieur de la farine. Exemple, une farine de gâteau a beaucoup moins de protéines qu'on retrouverait dans une farine pour du pain. Alors, cette farine ici, en fait, a un contenu ou un pourcentage de 11,5 à 12,5 de protéines, mais le 0.0, lui, il n'y a pas rapport du tout avec la protéine. En fait, ça a plus rapport à la grosseur de la particule de farine. C'est-à-dire, cette farine-là est broyée beaucoup plus fine que de la farine à tout usage. C'est important parce que c'est ça qui est responsable pour, tu sais, le sentiment, là, quand on cuit les pâtes el dente, puis c'est comme ça colle aux dents. Ça, c'est justement parce qu'on a choisi une farine qui est faite pour ça. Quand ça vient à la fabrication de pâtes fait maison, ben en fait, c'est comme important d'être très précis en tant que mesure. Puis là, j'entends déjà ma sœur rire de moi parce qu'elle sait que moi, j'aime pas trop mesurer des choses dans la cuisine et dans la vie. Mais bon, cette fois-ci, pour la recette, il va falloir que je mesure. Puis j'explique pourquoi. De la farine, vu que c'est de la poudre, c'est pas très consistant. C'est-à-dire, on peut remplir une tasse, mais il n'y a pas toujours le même montant de farine dans cette tasse-là. Ce qu'on va faire pour éviter tous ces problèmes-là, on va en fait mesurer par pesanteur et non par volume. Ça va être très pratique. Alors, la recette, c'est 300 g de farine pour 185 g d'ingrédients mouillés. Les ingrédients mouillés, c'est quoi? En fait, dans ce cas-ci, c'est des œufs et de l'eau. Et voici, j'explique. Des œufs, ça peut comme varier en grosseur, hein, d'un œuf à l'autre, puis ça va dépendre de ce que tu as dans ton frigo. Puis quand je dis 185 g d'œufs, ben là, tu fais comme, oui, mais comment je fais pour ce qu'il faut que je le broie tout puis que j'en verse un peu avant d'arriver à 185 g, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer comment faire. En fait, c'est pas très compliqué. Dans un bol séparé des ingrédients secs ou de la farine, tu vas mettre 2 gros œufs. Tu vas y ajouter 3 jaunes d'œufs, juste le jaune, pas le blanc. Et c'est là que tu vas, tu peux remuer un tout petit peu, puis là, tu vas ajouter un tout petit peu d'eau jusqu'à ce que tu te rendes à 185 g. Puis là, parlons de sel. J'ai comme oublié de mentionner le sel. Puis le sel, il est comme quand même pas mal important. Il y en a qui vont disputer que tu mets pas de sel dans la pâte parce que ça fait en sorte que la pâte est trop difficile à pétrir. Je n'ai pas trouvé que c'est le cas. Moi, dans cette recette, je mets 2 cuillerées à thé de sel en cristaux, c'est-à-dire du bon sel, soit du sel himalayen ou du sel de mer. Mais si tu mets du sel de table, mets juste 1 cuillerée à thé de sel de table. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour les explications. Là, on va se mettre les mains dans la pâte. OK, je peux pas m'en empêcher. Il fallait que je le dise au moins une fois. OK?
à créer une espèce de boule dans le robot culinaire, c'est là que c'est le temps de la sortir pour commencer à la pétrir. Une minute avant d'ajouter de la farine ou de l'eau pour ajuster la pâte si tu trouves qu'elle est trop collante. Il faut donner le temps au gluten en fait de s'activer pour savoir si la recette elle est bien proportionnée ou non. Alors, 1 minute de pétrissage avant d'y ajouter quoi que ce soit. Et quand ça vient à la pâte, pour faire des nouilles, tu peux pas trop la pétrir. Alors, voici comment faire. Si vous remarquez, elle ne plie pas facilement. Elle ne recolle pas à elle-même facilement. Alors, la façon de faire, c'est d'y aller un tout petit peu à la fois et faire comme une espèce de design de spirale par-dessus. Quand on fait ça comme ça, tranquillement, pas vite, l'extérieur devient de plus en plus lisse et l'intérieur développe une espèce de spirale. Et ça, tu le fais pour environ 8 à 10 minutes. Question de vraiment exposer toutes les particules de farine à l'humidité des œufs et de l'eau pour activer le gluten au complet. Super important de laisser reposer ta boule pendant environ 30 minutes à la température de pièce. Mais pour ce faire, tu ne le fais pas juste comme ça, tu l'enveloppes de plastique et tu le laisses de côté pour environ 30 minutes avant de l'étendre pour couper les morceaux. Alors la pâte est reposée pendant 30 minutes sur le comptoir et on est prêt pour la couper. Petite note en passant, si vous n'allez pas vous rendre à votre pâte, disons pour 2-3 heures, vaut pas la peine de le mettre au frigo parce que quand tu vas vouloir couper et rouler ta pâte, il va falloir que tu la laisses redevenir à la température de la pièce avant de t'en servir. Fait que elle peut rester sur le comptoir pendant quelques heures quand même, c'est pas grave, ça dérange rien. Et pour le couper, ben, tu le sors de l'emballage de la pellicule de plastique, tu le mets sur de la farine. Ça peut être de la farine à tout usage, par exemple. Quand tu vas rouler ta pâte, c'est la farine tout usage que tu utilises. Et quand tu vas l'entreposer, c'est en fait de la farine semoule de blé dur que tu veux utiliser parce que le blé dur, il est juste concassé plus gros, puis ça sépare les couches de pâte, comme ça colle pas. Maintenant, on s'entend que moi, la seule raison pour laquelle j'ai une machine à pâte dans ma maison, c'est parce que c'est au conseil. Je n'appartiens pas de machine pour fabriquer de la pâte, mais j'avais besoin d'en acheter pour faire l'atelier dans les écoles, puis je suis allée la chercher pour faire cette vidéo ici. Je vais vous montrer comment étendre et étirer votre pâte avec et sans la machine. Mais allons-y avec la machine d'abord. La machine, en fait, c'est pas mal génial comment ça fonctionne. Il y a un petit bouton ici qu'on tire et qu'on tourne. Et ce que ça fait, c'est que ça rapproche ou ça sépare les rouleaux à l'intérieur. Et chose à considérer, tu peux pas sauter d'étape. Quand tu étires ta pâte à travers de la machine, tu passes du plus épais au plus mince et tu fais chaque étape 2 fois minimum. Quoique même la première fois, question de créer un rectangle avec un triangle, tu vas le faire 3 fois. Allons-y, je vais vous montrer comment. Quand on commence, ben là, tu as carrément un morceau de pâte qu'il va falloir que tu aplatisses un peu comme une crêpe. Puis là, tu vas le mettre à l'ajustement la plus large. Je vais le passer comme ça. Ça donne ça. Mais ça, c'est pas tout à fait un rectangle encore. Alors, on va le plier comme ça 3 fois sur lui-même, un peu comme une lettre. Et on va le repasser une 2e fois. Ça commence à ressembler à un rectangle. Une 3e fois, ça devrait nous aider. Bon.
pour le faire passer pour pouvoir travailler. Là, ma pâte était pas mal assez fine, était l'épaisseur que j'avais besoin pour finalement la couper. Maintenant, pour la couper, on ajoute les couteaux. C'est pas plus compliqué que ça non plus. Moi, je pense que je vais faire du linguini avec ça. Puis, c'est la même chose, sauf que lui, il faut que tu l'attrapes. Et voilà! Là, c'est important de mettre de la farine dessus, question que ça colle pas tout ensemble. Si tu veux vraiment être pro, là, tu fais des beaux petits nids. Puis là, il y a sûrement une technique là, pour faire des beaux petits nids que je ne connais pas. Mais de toute façon, tu fais des beaux petits nids pour pouvoir les mettre dans l'eau comme ça. Bon, on va dire que c'est ça que ça a l'air. Bon, OK. Là, j'ai peut-être un peu de pratique à faire là, au niveau de l'emplacement sur les assiettes dans les petits nids. Mais bon, ça va faire pour l'instant parce que dans quelques secondes, on va le bouillir. Alors, de toute façon, ça ne dérange pas. Mais avant, je vais vous montrer comment on fait pour couper les nouilles quand on n'a pas une machine pour faire des nouilles. Si tu veux créer du linguini, un peu comme ça, des grandes pâtes minces mais larges, voici comment on fait pour les couper quand on n'a pas la machine. Une fois que tu as bien étiré ta feuille et qu'elle est la bonne épaisseur, tu la laisses sécher comme 5 minutes et tu mets un petit peu de farine dessus. Puis là, tu la roules vers le centre, comme ça. Puis, l'autre côté aussi. Juste très lousse, aucune pression. Ça va donner ça à peu près. Puis là, encore une fois, c'est toujours la farine, c'est comme la poudre magique. Tu peux pas trop en mettre à cette étape-ci. Puis c'est là où ce que tu te mets à les couper tranquillement. J'ai pas le bon couteau pour ça. Il faudrait un couteau très... Oh, c'est pas pire. OK, ça n'a pas écrasé. Un couteau très affilé parce que ça fait une différence à cette étape ici. Mais bon, voilà. Vous avez l'idée. Regardez bien ce que ça donne. Là, pour le ramasser, c'est vraiment simple. Il nous faudrait un plus gros couteau quand même, là. On va essayer avec lui. Tu enfiles ton couteau en dessous. Si ça fonctionnera moins bien. Et, parce que j'ai vraiment juste pas le bon couteau pour ça. Mais là, avec le couteau, tu les laisses ouvrir. Un petit peu de semoule de dur. Et ils sont prêts à accrocher. Celui-là est un peu trop large à mon goût. Voici un petit truc super le fun que j'ai trouvé. Je me suis lavé un cintre, puis je vais carrément juste l'accrocher dessus comme ça. Ouais, des fois ça marche pas comme quand c'est arrangé avec le gars des vues. Hein? Quand on fait ça là, à la maison, là, ça marche pas toujours comme on voudrait. Mais bon, si tu voulais les faire sécher, disons, toute la nuit, puis le lendemain les empaqueter puis les mettre dans un sac de plastique pour manger plus tard, ça serait la façon de faire. Quand ça vient à cuire des pâtes fait maison, c'est pas du tout comme cuire des pâtes achetées déjà séchées. La différence, c'est qu'ils passent beaucoup moins de temps dans l'eau. Donc, ils ont beaucoup moins de temps pour absorber le montant de sel. Puis, des pâtes qui sont pas salées, c'est pas très délicieux. Alors, typiquement, 6 litres d'eau, quand tu vas bouillir 6 litres d'eau, tu vas vouloir mettre à peu près une demi-tasse de gros sel dedans. Si c'est du petit sel fin, mets-en un quart de tasse. Puis en passant, je ne l'ajoute pas au tout début parce que ça finit par juste rester dans le fond puis ça fait picocher les pots. Donc pour préserver les pots, ajoute ton sel une fois que ton eau a bouilli déjà.
Une fois le sel dissous, ben là, tu y ajoutes tes nouilles. Puis, soyez assurés de mettre la minuterie pour 1 minute parce que vraiment, ça cuit rapidement comme ça. Ça fait environ 1 minute, alors on va juste les tester pour voir. Puis là, on s'entend-tu que parce que j'ai des murs en cèdre, bon, je vais sauter l'étape de lancer ça contre le mur, hein, pour voir si c'est prêt. Un instant, on va voir. Sérieusement, pas comparable. En passant, quand vous allez sortir vos nouilles, bon, là j'en ai pas, c'est sûr. Quand vous allez sortir vos nouilles, vous voulez pas le laisser sortir dans, vous voulez pas le passer dans un passoire parce que toute la farine que vous avez mis sur les nouilles pour les séparer puis pour pas que ça colle, ça va se retrouver dans le fond de ton eau. Ça dérange pas personne jusqu'à ce que tu veux sortir tes nouilles de l'eau. La meilleure façon, c'est de passer comme ça puis de les mettre dans votre assiette. Puis là, bien sûr, j'étais pas prête avec une assiette, mais bon. Pour les besoins de la cause, ça va être ça pour l'instant. Puis, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Moi, je pense que j'entends mon basilic qui m'appelle dans mon jardin qui dit « Renée, viens faire un pesto, ça va être magnifique avec tes nouilles! » D'ici la prochaine fois qu'on se voit, je vous souhaite un magnifique été, puis on se parle bientôt. Au revoir!